Bonsoir mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque municipale de Lyon pour cette conférence qui portera sur la tradition et la modernité dans la pensée chrétienne et notamment chez Ambroise de Milan. Alors nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Monsieur Patrick Boucheron, qui est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale du XIIIe au XVIe siècle, qui a publié de nombreux ouvrages, dont voici l'Histoire mondiale de la France, ou aussi l'Atlas en mouvement, et de nombreux ouvrages que vous avez pu voir à la table de 2 citres. Vous êtes également à l'initiative d'un podcast sur France Inter qui s'appelle Histoire 2, et vous proposez également une série documentaire Quand l'histoire fait date et faire l'histoire. C'est bien ça. Vous allez nous présenter une conférence sur Ambroise de Milan. Et je vous présente à côté de vous Monsieur Guillaume Badi, qui est chercheur à ISOMA et qui est directeur des sources chrétiennes. Alors cette conférence se tient dans le cadre des 80 ans de sources chrétiennes et a été organisée sous l'égide du conseil scientifique de la collection jésuite des Fontaines, qui est une collection qui est en dépôt à la bibliothèque municipale de Lyon et que vous pouvez retrouver en consultation sur place dans la salle des collections anciennes et spécialisées au 5e étage de la bibliothèque. Je vous remercie de votre présence à tous les deux et je laisse la parole à Guillaume Badi qui va vous dire 2 mots sur Sources chrétiennes. Merci beaucoup Emmanuel Guéral et à la bibliothèque municipale pour cet accueil extraordinaire, mais aussi régulier dans plusieurs occasions, et notamment pour faire découvrir le fonds ancien qui est extraordinaire ici à la bibliothèque municipale. Juste un mot sur les sources chrétiennes, cette collection qui a plus de 600 volumes aujourd'hui et qui propose les textes de l'Antiquité chrétienne en grec, en latin, en d'autres langues, en version bilingue avec introduction, tout l'appareil éditorial nécessaire pour les faire comprendre. Depuis donc 80 ans, c'est une fondation jésuite, c'est une publication des Dominicains des éditions du Cerf, appuyée depuis de nombreuses années maintenant sur d'une part une association, l'association des amis de sources chrétiennes, et puis sur une équipe CNRS aujourd'hui dans le cadre de l'UMR ISOMA, Histoire et sources des mondes antiques, UMR qui fête aujourd'hui cette année ses 20 ans. Donc c'est un multiple anniversaire, il y a aussi les 10 ans de Numéliot, je crois. Les sources chrétiennes, aujourd'hui, c'est un programme qui se poursuit avec notamment plusieurs ouvrages d'Ambroise de Milan. 2 volumes ont paru à l'automne sur la mort de Théodose, le volume 629, et sur la mort de Valentinien II, volume 630. Alors c'était un peu un hasard que ces 2 œuvres paraissent ensemble. Donc des oraisons funèbres de 2 empereurs de la fin du IVe siècle, qui, je pense, illustre assez bien ce que peut être cette collection des sources chrétiennes qui essaye de faire revivre d'une certaine façon le passé d'une autre manière. Voilà. Je ne veux pas parler davantage. Comme vous, je vais écouter Patrick Boucheron, que je remercie infiniment. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et même si je vais y revenir, je n'ai pas beaucoup d'autorité à parler pour les 80 ans des sources chrétiennes. Je ne suis pas collaborateur, mais nous avons eu l'occasion de nous retrouver l'année dernière à l'ENS de Lyon à l'initiative de Stéphane Giovanni, ici présent, pour discuter un des livres
que j'ai proposé il y a 2 ans, qui s'appelait La Trace et l'aura, sur la mémoire d'Ambroise de Milan, et qui reprenait d'ailleurs un programme de l'École française de Rome sur la mémoire patristique dans l'Italie médiévale. Et ça nous a donné l'occasion et l'envie de cet échange autour des 80 ans donc, des sources chrétiennes. Je ne vais pas parler que d'Ambroise de Milan, je vais parler au large. J'avais proposé de manière un peu aventureuse comme titre de cette conférence « Qu'est-ce qu'une tradition ? Ordre des livres et cours du temps ». Et c'est d'une certaine manière cette méditation sur ce que c'est qu'une tradition, sur la manière dont on peut arrêter ou non le cours du temps, le fait que l'ordre des livres, qui ne nous intiment pas des commandements, mais qui peuvent au fond faire rempart de leurs beaux commencements, peuvent être une façon d'arrêter le cours du temps. C'est donc sur cette réflexion ouverte que j'avais envie de vous entretenir. Le grand Moïse, devenant toujours plus grand, n'arrête nulle part son ascension ni ne propose de limite à son mouvement vers les hauteurs. Mais, ayant mis le pied à l'échelle sur laquelle Dieu se tenait, il ne cesse de monter à l'échelon supérieur, continuant toujours de s'élever parce que chaque marche qu'il occupe dans la hauteur débouche toujours sur un au-delà. Mais cette course a un autre point de vue et stabilité. En effet, je t'établirai sur le roc. C'est là la plus paradoxale de toutes choses que stabilité et mobilité soient la même chose. Car d'ordinaire, celui qui avance n'est pas arrêté et celui qui est arrêté n'avance pas. Ici, il avance du fait même qu'il est arrêté. Pouvait-on rêver plus belle évocation de la tradition pour commencer ce propos? On la trouve, vous l'avez peut-être reconnu, dans la vie de Moïse, de Grégoire de Nice, celui qu'on appelait le père des pères. Et ce passage décrit magnifiquement l'épectase qui réside dans la tension continuelle entre le sommet à dépasser et l'effort à mener pour rester dans les ténèbres. Je cite encore Grégoire de Nice, « L'âme, à la recherche de Dieu, croit d'abord l'atteindre dans les lumières qu'elle en reçoit, jusqu'à ce que, d'échec en échec, elle finisse par comprendre que voir Dieu consiste à ne pas voir et que c'est dans cette quête elle-même que réside la connaissance de celui qui surpasse toute connaissance. » Alors, ceux qui croient au ciel y voient donc un chemin mystique vers la connaissance de Dieu, mais ceux qui n'y croient pas peuvent aussi, selon moi, participer poétiquement à ce que René Char appelait la recherche de la base et du sommet. Car ceux qui ne croyaient pas au ciel savent bien que, et cette fois c'est Walter Benjamin que je cite, il y a une continuation de la tradition qui est catastrophe. C'est une expression bouleversante des thèses de l'histoire, où il explique qu'on pense le plus souvent la catastrophe comme ce qui advient brutalement, soudainement, mais que parfois que les choses continuent, et que les choses continuent ainsi, et surtout lorsqu'elles s'autorisent de l'exorbitant privilège que porte lourdement le nom de tradition, là est catastrophe. Et pour moi, ces thèses sur l'histoire, c'est avec elles, en elles, que j'ai pour ma part appris à prêter l'oreille à la familière étrangeté de cette expression, l'inverse de celle de Grégoire de Nice que je viens de vous citer, demeurer en mouvement. Demeurer en mouvement, qui est d'une certaine manière l'expression qui dit tout, me semble-t-il, d'un effort historique ou du travail de l'histoire. Demeurer en mouvement, c'est-à-dire, au fond, exprimer ce qui nous habite, ce qui nous élance hors de nous et ce qui nous éloigne de l'endroit où nous sommes. Demeurer,
en mouvement pour que stabilité et mobilité soient la même chose. Ici, il avance du fait même qu'il est arrêté. Alors, je m'avance peut-être trop imprudemment en venant vous parler ici, et en ces termes, de tradition. Celles et ceux qui connaissent cette grande et belle collection des sources chrétiennes ont peut-être deviné pourquoi je commence ainsi. En 1942, le père Jean Danielou publiait sous le titre « Contemplation de la vie de Moïse » la traduction de la deuxième partie du traité de la perfection en matière de vertu de Grégoire de Nice. La deuxième partie seulement, c'était la pénurie de papier qui l'obligeait alors à réduire le volume à la seule Théoria, donc qui précède l'Historia, et à ne pas publier le texte grec. L'édition sera complétée en 1955 et rééditée depuis sous le titre « Vie de Moïse » et constitue donc le volume 1 bis de la collection des sources chrétiennes. 1942, à Lyon. Le choix de Moïse était, à ce moment-là, évidemment, d'une grande force. Je rappelle par exemple que 4 ans auparavant, dans son « L'homme, Moïse et la religion monothéiste », Freud, qui avait bien d'autres choses à faire, il meurt en 1939, bien d'autres choses à faire que de s'intéresser à l'égyptologie et à la théologie mosaïque. Il avait un cancer de la mâchoire, le nazisme progressait, et bien cherchait justement dans le passé à résoudre les énigmes du présent. Et que pour lui, l'énigme du présent, c'est pourquoi nous haïssons tant les Juifs à ce moment-là, et que la réponse pouvait se trouver dans ces histoires très anciennes. Cette collection, eh bien, elle visait à la fois à rendre accessible la théologie des pères et à réévaluer l'hellénisme chrétien, tardo-antique. Je l'ai dit, je suis nullement fondé à en rappeler l'histoire, mais qu'il me soit permis, après Guillaume Badi, de rappeler que celui qui la dirigea pendant 40 ans, le père Claude Montdésert, eut en même temps à cœur, vous l'avez dit, de fonder une association privée, l'association des Amis des Sources chrétiennes, et d'assurer son rattachement à une institution publique, celle à l'époque de la Maison de l'Orient méditerranéen, dirigée par son ami Jean Pouillou. Et cette alliance est évidemment exemplaire aujourd'hui encore. Je parlais de Stéphane Giovanni qui dirige actuellement le laboratoire Histoire et Sources des mondes antiques, qui accueille la valeureuse équipe des 8 chercheurs et chercheuses œuvrant aux sources chrétiennes. Eh bien, il rappelle à juste titre que justement la puissance publique et le CNRS en particulier sont engagés dans cette aventure de savoir depuis presque le début. Une aventure de savoir, c'est une aventure de transmission. Ce qui justifierait à elle seule, je dirais, l'interrogation de mon propos d'aujourd'hui sur la tradition. Qu'est-ce qu'une tradition ? On pourrait d'ailleurs couper court au débat en renvoyant à la seule acception technique, j'allais dire philologique, puisqu'il s'agit de ça, du mot de tradition. Dans son vocabulaire codicologique, Denis Muserel, le vocabulaire codicologique, c'est une sorte de répertoire très sobre qui fait autorité. On dit ceci, tradition, façon dont un texte a été successivement copié et progressivement transformé du plus ancien exemplaire au plus récent. Mais évidemment, dès lors qu'on met l'accent, non pas sur ce qui a été copié, recopié, transmis, mais sur le fait même que, faisant cela, on le transforme, dès lors qu'on s'adonne à ce que Bernard Cerchiglini, dans un beau livre, a appelé l'éloge de la variance, se pose la question du rapport entre l'ordre des livres et le cours du temps. Est-ce que le cours du temps va, telle une rivière, éroder l'ordre des livres ? Celui-ci peut-il arrêter celui-là ? Prenons le mot de tradition un peu plus au large.
si vous le voulez bien, que dans son acception philologique ou codicologique, dans la langue courante. C'est un mot qui est piégé d'emblée. En premier lieu, il désigne l'acte de transmettre d'abord la possession d'un bien remis de la main à la main. On dit en droit qu'une vente se consomme par la tradition de la chose vendue, puis, mais seulement dans un deuxième temps, par extension, l'acte de transmettre un savoir de génération en génération, par la parole ou par l'écrit. Une action, donc, dans la tradition. Et c'est-à-dire la transmission. Et c'est dans un sens dérivé que la tradition se met à nommer aussi ce qui est transmis et ce qui se conserve dans la transmission. Cette ambivalence, elle est présente dans à peu près toutes les langues. Elle est déjà en grec, du moins dans la langue classique, puisque paradosis ne désigne plus dans les évangiles que le contenu de ce qui est transmis. On parlera alors, donc dans ce deuxième sens qui s'impose peu à peu, la tradition, c'est le contenu de la transmission, on parlera alors de tradition aristotélicienne, de tradition islamique, de tradition républicaine. Or, si j'ouvre cette fois-ci, mais de manière imaginaire, non pas le dictionnaire de codicologie, mais disons le dictionnaire des idées reçues, à tradition, on trouvera, elles se perdent. Les traditions se perdent, inévitablement. Voilà pourquoi il y a des gardiens de la tradition. Et l'on notera d'ailleurs qu'il y eut des traditionnaires dans le monde juif. Le mot est attesté dès la fin du XVIIe siècle pour nommer ceux qui font exclusivement usage du Talmud, de la tradition talmudique pour interpréter la Bible, par opposition aux Juifs dits karaïtes. Il y eut donc des traditionnaires avant qu'il n'y ait, fin XIXe siècle, des catholiques traditionalistes. Mais on notera aussi que la langue, qui souvent en sait plus long que nous, ruse avec le sens de ce mot. Puisque la tradition peut aussi, en histoire, désigner un dogme intangible, le désir de lui rester fidèle en toutes circonstances, mais aussi une opinion ou une croyance vaguement folklorique, délégitimée, parce que considérée comme populaire, visant des événements qui sont, je dirais, à mi-pente entre l'histoire et la légende. Lorsque, par exemple, Michelet écrit de la vieille auberge d'Altor en Suisse que c'est, je le cite, là où Guillaume Tell, selon la tradition, abattit la pomme sur la tête de son fils, il dit, ou plus exactement, il ne dit pas, mais il laisse entendre qu'il n'y croit pas, mais qu'il ne va pas perdre son temps à réfuter ce qui est une tradition. Donc, il suspend son jugement, et dans cette suspension du jugement est la posture des modernes. La posture des modernes telle que, d'une certaine manière, l'histoire l'impose au XIXe siècle. La posture des modernes, c'est au fond de se croire exempt de toute croyance, comme le disait l'anthropologue Bruno Latour dans une formule cinglante, nous savons qu'il croit, nous croyons savoir. Nous savons qu'il croit, qui ça, il, les autres, qu'ils soient plongés dans le passé ou dans une altérité ou dans un lointain, eux croient, nous le savons. Nous savons que, en tout cas, on le croit. Et cette posture, effectivement, elle pose la question, la position historienne face à la tradition, qui consiste au fond à reconnaître l'héritage par lequel le passé se survit dans le présent, ou disons plus précisément l'appel
que le présent adresse au passé. Et reconnaissez que cette position, que j'appelle historienne, elle diffère de la position théologique sur la tradition, qu'on peut affubler d'une majuscule. Pour moi, effectivement, la position historienne, c'est de baisser la casse des mots, c'est de ne pas accepter que certains soient A majuscule, mais il y a des actes de croyance qui permettent d'en rehausser certains. Et donc une tradition en théologie catholique, c'est, depuis le XVIIe siècle au moins, c'est-à-dire depuis la réactivation de l'augustinisme politique, une manière de dire l'ambition d'arrêter le temps. Le père Yves-Marie Joseph Congar, théologien dominicain influent, l'a dit dans un essai profond paru en 1960 sous le titre « La tradition », T majuscule, et les traditions minuscules, essai historique. Et dans sa thèse consacrée au rapport entre le catholicisme classique et les pères de l'Église, justement au XVIIe siècle, Jean-Louis Quentin lui embraye le pas. Pour lui, l'Église du grand siècle, l'Église du XVIIe siècle, se vivait comme ayant beaucoup vécu, comme ayant le culte de sa mémoire, mais en même temps, elle bruissait d'ardeur théologique et se disait toujours à jamais jeune. Je cite Jean-Louis Quentin, « Cette union du grand âge et de l'éternelle jeunesse portait un nom en théologie. Cela s'appelait la tradition. La tradition était une sorte d'équilibre miraculeux menacé à chaque instant de se rompre entre l'histoire et la vie. » Pourquoi était ? Et pourquoi affubler effectivement la tradition de cette majuscule ? Dans un article récent de la revue Communio, intitulé « La tradition, une chose neuve », Jean-Robert Armogat tire les conséquences théologiques de cette conception de la tradition pour l'Église d'aujourd'hui, qui n'ajoute rien de nouveau, non nova, à l'Évangile, mais annonce la nouveauté du Christ d'une façon toujours nouvelle, novitaire, pourvu qu'elle tire sans cesse du neuf qui est en accord avec l'ancien. Et Joseph Ratzinger, qui a beaucoup écrit sur la tradition, ne dit pas autre chose dans son ouvrage intitulé « Mon Concile Vatican II », je le cite, « Il y a une continuité qui ne permet ni retour en arrière, ni fuite en avant, ni nostalgie anachronique, ni impatience injustifiée. C'est à l'aujourd'hui de l'Église que nous devons rester fidèles, non à hier, ni au demain. Et cet aujourd'hui de l'Église, ce sont les documents de Vatican II, dans leur authenticité, sans réserve qui les ampute, ni abus qui les défigure. On m'accordera que même le tenant le plus traditionnel de l'ecclésiologie est ici bien éloigné, au moins dans son expression savante, de l'attitude traditionnaliste de ceux qui prétendent s'en autoriser. En tout cas, une des manières, me semble-t-il, sinon de résoudre la contradiction entre posture historique et posture théologique, du moins de la contourner, c'est de considérer le rapport entre tradition et traduction, et de la considérer depuis les apports philologiques de l'érudition, évidemment, avec les sources chrétiennes, mais aussi les ressources de la littérature contemporaine. Ce qui m'y a fait penser, c'est la nouvelle traduction que Frédéric Boyer a tout récemment proposée des Évangiles. Elle part de ce constat. Si chacun de ses écrits fait mémoire d'une tradition de réception et de transmission des paroles et des gestes de Jésus, et si l'écrit se charge quant à lui de témoigner pour, martureo peri, comme on le lit en Jean 5, 31, 32, c'est pas seulement pour rendre compte de quelque chose depuis l'absence des témoins, c'est pas seulement pour retransmettre une expérience ou se porter garant d'un événement. Non, bien plus profondément, bien plus intimement,
c'est pour, toujours en citant Jean, c'est pour exposer sa vie pour ses amis. Alors, l'écrit se fait action, alors il se fait annonce, annonce heureuse, évangile, pour les autres et pour les témoins disparus. Mais s'il se transmet dans la langue de la dispersion, de la diaspora, le grec des évangiles étant la langue du passage et la langue de l'exil, c'est que cette tradition est indissociable d'une traduction. Je cite Frédéric Boyer, dans ses textes, ce qui est traduit du passé, la tradition, l'est comme chant de soulèvement de la vie nouvelle. Alors, cette définition, elle me touche, comme m'avait touché sa traduction, toujours de Frédéric Boyer, en 2008, des Confessions d'Augustin, sous le titre « Les aveux ». Dans sa préface, l'écrivain comparait le destin d'Augustin, ce maghrébin qui traverse la mer pour changer de vie, à celui, moins chanceux, des migrants clandestins, aragas, en arabe, qui n'atteindront jamais les ports européens. Et en 2015, le même Boyer a rappelé comment, de Virgile à Augustin, pour qui l'humaine condition est l'errance, je cite, des voyageurs désireux de mettre fin aux misères de l'exil, de l'Énéide aux Confessions, nos grands récits ont pour héros des hommes qui fuient la guerre, des hommes pour qui les fugitifs, les naufragés, tels Énée, s'échappant de la nuit de Troie en ruine, il faut inventer le monde que nous habitons aujourd'hui. Et il y avait, en 2015, ce petit livre de consolation et d'emportement, toujours du même Boyer, qui s'appelle « Quelle terreur en nous ne veut pas finir ?» Petit livre d'une idée toute simple, que Boyer nomme d'ailleurs un aveu. Je ne me sens pas à l'aise. Je suis embarrassé. Je suis inquiété par cette pensée d'une histoire que nous aurions à protéger, d'un héritage à défendre, d'une identité en danger. Si je me permets d'évoquer ainsi le travail poétique de Frédéric Boyer, c'est qu'il me semble être l'une des voix de la littérature contemporaine qui prend en charge la question de l'histoire, non pas en tant que remontée vers le passé, mais en tant que puissance de convocation du passé depuis l'aujourd'hui, qui fait venir le passé dans le présent. Notons au passage que cette manière de faire de la littérature une pratique de l'hospitalité, qui consiste par la traduction justement à façonner le lieu où le passé se rappelle à notre souvenir, implique aussi une éthique de la traduction comme réciprocité, dit Souleymane Bachir Diagne. Et là, je parle de traduction littéraire, mais la traduction, d'une certaine manière philologique, elle ne s'accepte pas de cette éthique. Un texte ancien est reçu ou accueilli dans la langue contemporaine qui se trouve transformée par cet appel. Autrement dit, traduire un texte ancien, c'est tenter de restituer ce que l'irruption du passé fait à notre présent. Et c'est pour ça que Frédéric Boyer faisait ce choix, alors qui est très contestable, je le sais, du point de vue philologique, de forcer le titre qu'on connaît tous, les Confessions, en les aveux. Pourquoi ? En un mot, le latin d'Augustin, confessio, dit à la fois l'aveu et la profession de foi. Il s'agit de produire la vérité de son cœur par l'aveu de ses fautes, mais cette invention de soi va évidemment bien au-delà des confidences biographiques. Le texte d'Augustin précipite, je dirais, l'inversion de l'abaissement judiciaire du confiteor en louange à Dieu. Autrement dit, la confession, c'est la conversion chrétienne de l'aveu. C'est une proclamation, une manière de fonder en rendant manifeste. Mais ça, c'est fait, si j'ose dire. On en est les filles et les fils. On n'en a plus conscience. Les mots, et y compris les mots de notre
langues l'ont enregistré. Donc si je dis aujourd'hui confession, je ne rends plus compte de ce renversement fulgurant. Donc, pour déconfessionnaliser Augustin, parce que c'est ça dont il s'agit, il faut faire violence à la tradition de sa réception et pourquoi pas revenir à ce mot déplaisant, infamant, d'aveu. Donc ici, j'avance. La tradition n'est pas seulement traduction, elle est trahison. Pour faire entendre, pour qu'on comprenne la force d'effraction de ce texte. Alors, pour le faire comprendre, cette force d'effraction, cette puissance au fond de ce rapport entre le passé et le présent, je voudrais poser une question toute simple. Est-ce qu'on peut rappeler le passé? Le rappeler à nous? Alors, différentes manières, là encore, de rappeler le passé. Il y a la manière, quand un produit est défectueux, on le rappelle. Quand un médicament devient dangereux, on le rappelle, ou une voiture. Donc, c'est en ce sens où Bruno Latour, toujours lui, demandait à rappeler la modernité. Restons sur les médicaments, cette métaphore. Dans le médicament qui devait sauver l'Afrique, un livre formidable qui est paru en 2014, Guillaume Lachenal enquête sur une expérience malheureuse d'éradication de la trypanosomiasis, qui est une maladie africaine, la maladie du sommeil, par l'administration autoritaire d'un médicament, la lomidine, qui s'avérera très dangereux et qu'il a fallu rappeler. Si j'évoque ce livre, ce n'est pas, vous vous en doutez bien, pour mettre en doute la probité de l'industrie pharmaceutique, enfin, surtout ici, mais c'est pour la fin. La fin du livre, elle est, pour moi, méthodologiquement bouleversante. L'historien revient sur le site de l'usine qui a produit et commercialisé ce médicament. C'est à l'est de Londres. Et l'usine, entre-temps, a été réaffectée à d'autres usages industriels. Et le guide qui l'accompagne lui explique qu'il a fallu excaver tout le sol de l'usine sur plusieurs mètres de profondeur, le laver, le rincer, le détoxifier, puis le remettre à sa place. Et voilà la dernière phrase du livre, l'explicite, dirait un codicologue. En l'écoutant, je me demande si les historiens peuvent faire pareil, extraire le passé, le débarrasser de ce qu'il a de toxique et le remettre en place. Ça paraît effectivement absurde, mais je pense que l'essentiel de notre hantise, elle vient de là, y compris avec des auteurs avec lesquels on a passé beaucoup de temps. C'est mon cas pour Ambroise de Milan. J'ai passé beaucoup de temps avec lui et tout ne me plaît pas en lui, évidemment. Je parlais de la haine des Juifs et elle était très solidement ancrée chez lui. Est-ce qu'on peut débarrasser le passé, le détoxifier, le remettre en place? Non, évidemment. Évidemment non. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que précisément, je parlais de psychanalyse tout à l'heure, le réel, c'est ce qui revient toujours à la même place. On n'y peut rien. On peut effectivement faire les indignés, protester, mais voilà, ça revient toujours à la même place. Et c'est pour ça que je voudrais terminer, exemplifier mon propos, le poursuivre, sur l'exemple ambrosien, comme ça a été annoncé. Manière, bien sûr, Guillaume, de saluer deux des tout derniers volumes, ceux qui sont là, de la collection des sources chrétiennes sur la mort de Théodose,
le numéro 629, où l'évêque de Milan développe la puissance narrative et politique de sa rhétorique toute romaine de l'éloge funéraire. Et sur la mort de Valentinien II, le numéro 630, ou 100 ans, de manière sans doute plus poignante, derrière l'impeccable éloquence du magistrat, la vibration d'une certaine fragilité de l'homme lui-même. Ce qui effectivement nous met face à ce dilemme. Est-ce que, face au passé, on peut choisir, le déplacer, le remettre? Est-ce qu'on doit tout prendre en bloc? Est-ce que la tradition, c'est tout qui se transmet? Est-ce qu'on peut discriminer l'héritage? Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui, si vous y prêtez un petit peu attention, si vous aiguisez votre écoute face au débat contemporain, est obsédant. Et j'avais le sentiment, pour ma part, de ne pas, au fond, faire la sourde oreille à ces hantises contemporaines, en m'intéressant à ces vieilles choses, la mémoire d'Ambroise de Milan. Dans ce livre auquel on a fait allusion, qui s'appelle « La trace et l'aura » sur les vies posthumes d'Ambroise de Milan, du IVe au XVIe siècle, eh bien, je prends pour objet historique, non pas Ambroise, non pas même son nom, mais on va dire la tradition ambrosienne. Qu'est-ce à dire? Ce n'est pas le tout d'Ambroise. Ce n'est pas pour autant un Ambroise qui s'affaiblit, qui s'appauvrit, qui se trie, qui se sélectionne au fur et à mesure du temps, parce que le cours du temps érode l'ordre des livres. Ce n'est pas un Ambroise amenuisé, réduit à sa part efficace. Je suis un historien du pouvoir, je n'ai pas voulu faire seulement l'histoire des Ambroises utiles à la manipulation du souvenir. Au contraire, je dirais, cette tradition ambrosienne, c'est par rapport à l'Ambroise historique, moins que lui et davantage que lui, comme une réalité augmentée, où la mémoire d'Ambroise vient s'enrichir, se compliquer, se troubler aussi, parfois, de tous les souvenirs qui, par ressemblance, par contiguïté, par association d'idées, viennent s'y coaguler. De tous ceux qui étaient avant lui, évidemment, ses prédécesseurs, plus ou moins mythiques, qui font la cohorte bienveillante de ceux qui annoncent sa venue, mais aussi, mais surtout, tous ceux qui, en aval, parmi ses successeurs, s'autorisent de son nom pour se présenter comme des nouveaux Ambroises. Et nouveau Ambroise, ça ne veut pas dire à la manière d'Ambroise ou imitant Ambroise, depuis les évêques carolingiens du IXe siècle jusqu'à Charles Borromée, qui, au XVIe siècle, dans la Milan de la contre-réforme, cette contre-réforme qu'on pourrait dire, enfin en tout cas je pense que la contre-réforme du XVIe siècle est une réforme et elle pourrait se dire borroméenne plus sûrement que la réforme du XIe siècle et grégorienne, parce que là pour le coup Charles Borromée la signe au sens propre, enfin il y appose son sceau. Et bien Charles Borromée c'est, disons, le dernier des nouveaux Ambroises. Et le nouveau, ils le sont nove sed non nova, c'est-à-dire ils sont non pas le souvenir renouvelé d'Ambroise, mais Ambroise lui-même, himself, revenant, Ambroise redevenu vivant, comme le dit Bernard de Clairvaux, exactement comme dans la vie de Paulin, Ambroise lui-même parti s'enfuir, encore un fuyard, quittant ses responsabilités et ramené au centre de la ville de Milan, sans même qu'il s'en aperçoive, littéralement à son corps défendant. Il croit partir tout droit et il revient au même endroit.
le réel et ce qui revient toujours à la même place. Alors, je repose à nouveau la même question. L'ordre des livres peut-il faire rempart au cours des temps? Je vais prendre un exemple. Un exemple d'un livre. Moi-même, au départ, je suis historien du XVe siècle, et c'est donc depuis le XVe siècle que j'ai, au fond, de manière archéologique, tenté de travailler cette question. Nous sommes au milieu du XVe siècle, nous sommes en 1460, et le duc de Milan, Francesco Sforza, veut faire un cadeau à son nouvel allié, le roi de France, Louis XI. C'est un cadeau diplomatique. Donc un cadeau diplomatique, c'est une sorte de miroir flatteur que l'on place devant l'œil de son allié pour lui donner à voir l'image qu'il se fait de lui-même. Qu'est-ce qu'on peut bien lui offrir hein? Louis XI, il a à peu près tout. Bon. Son chancelier, le chancelier de Francesco Sforza, Chico Simonetta, a une idée. Et si on lui envoyait un ordinaire de messe? Un quoi? Ben oui, un ordo missae de la messe ambrosienne. Pourquoi? Ben parce qu'on est milanais. Il faut quand même qu'on lui explique qui on est. Et qu'est-ce que c'est qu'être milanais? C'est, aujourd'hui encore, hein, chanter la messe d'une certaine manière. Un rite propre, spécifique, qu'on appelle la liturgie ambrosienne. On est dans le cadre d'un travail de présentation de soi, d'identité à identité, et on croit utile au roi de France de rappeler que nous sommes milanais, et être milanais, c'est être ambrosien, c'est-à-dire être différemment catholique que lui. Et ça tombe bien parce que Ambroise, c'est en gros une invention des Carolingiens et qu'il y a un rapport entre Saint-Ambroise et Saint-Martin. Et comme Saint-Martin est le patron des rois francs, ça va lui plaire. Ça va lui plaire, mais enfin, il faut quand même lui expliquer. Donc, c'est un manuscrit qui est annoté de la main de Chico Simonetta, qui ne connaît rien, un laïc qui ne connaît rien à la liturgie ambrosienne, et qui indique à son royal dédicataire ce qu'il faut comprendre dans cet ordre de la messe milanaise, en quoi il diffère de celui qu'entend, en règle générale, Francesco Sforza. Ce manuscrit, qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, il peut être lu comme un manuel de liturgie ambrosienne pour grands débutants, on va dire. Et moi, ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, j'étais un grand débutant. Le livre, encore une fois, il me projetait dans une histoire qui était la même qui était la mienne, en fait, qui était que ce qui m'avait intéressé, c'était en fait une tradition ambrosienne qui était vraiment à la fin, au XVe siècle. En fait, je l'ai dépassé, j'étais jusqu'au XVIe siècle. Et je voyais bien, effectivement, de quoi Ambroise était le nom à ce moment-là. Mais je voulais savoir quelle était la disponibilité de ce souvenir et jusqu'où je pourrais, effectivement, tirer la tradition ambrosienne. Et puis, c'est exactement comme quand vous descendez à la mine. C'est pas continuellement, c'est pas une pente continue. Il y a quand même de temps en temps des ressauts, de temps en temps des goulets d'étranglement. De temps en temps, c'est plus difficile à passer. Bon. Il y a un premier passage un peu délicat, c'est le XIIe siècle. C'est le moment, je vais y revenir, où en fait les textes ambrosiens, la tradition ambrosienne se fixe. Puis il y a un deuxième moment qui est encore plus difficile, c'est le moment carolingien, parce que quand même l'essentiel des manuscrits, il date de l'époque carolingienne. Et pour passer ce cap carolingien, là, il faut un petit peu s'accrocher. Sauf que normalement, il y a les hymnes ambrosiens, dont on dit effectivement qu'ils donnent à entendre quelque chose d'Ambroise lui-même. Et donc, on est effectivement, pour réussir l'anamnèse, c'est-à-dire au sens propre, pour remonter le cours du temps
de cette tradition textuelle jusqu'à Ambroise lui-même, il fallait effectivement se faire l'historien de ce que Cesare Alzati appelle le Mysterium Ambrosianum, c'est-à-dire en fait le mystère de la spécificité du rite ambrosien. Or, tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien. Je veux dire, dans l'historiographie. J'étais tombé sur une remarque assez traumatisante de l'éminent spécialiste du rite ambrosien, qu'est Achille Triac. Pour expliquer les incertitudes de sa discipline, il déplore le fait que les catalogues des livres liturgiques ne soient pas toujours rédigés par des studiosi ambrosiani. Parce que, manque de bol, la recherche est quand même internationalisée et il n'y a pas que des ambrosiani qui écrivent sur le rite ambrosien. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Ah bon, mais pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que, je dis Triac, il leur manque inévitablement de respirer l'air du mystérium. Je n'ai rien contre cet éminent spécialiste, mais je le mets sous la loupe parce que je pense qu'il y a quelque chose qui, évidemment de manière très exagérée, là, gouverne souvent, qu'on le veuille ou non, une certaine manière de penser notre discipline. Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire ambrosien pour humer cette atmosphère si particulière? Il ne suffit pas, si on le comprend bien, d'après notre liturgiste, de flâner dans les rues de Milan, mais bien d'être familier de ces églises. Et donc on se heurte là, une fois de plus, à la nébuleuse densité du terme ambrosien. Les studiosi ambrosiani ne sont pas seulement milanais, mais évidemment catholiques, et sans doute le sont-ils aussi d'une certaine manière. C'est donc bien avec la certitude, qui pour moi, je l'avoue, n'était pas coupable, de ne jamais être ambrosien, que je me risquais effectivement à cette étude. Mais ça veut dire quelque chose, d'important pour l'histoire. C'est qu'on a le droit aussi d'être historien comme on est anthropologue, c'est-à-dire de s'affronter à une étrangeté qui n'est pas, d'une certaine manière, dont l'accès n'est pas facilité par cette fausse familiarité qui est le maintien d'une tradition ou même d'une identité. Et c'est de ça dont je veux parler, au fond. Dans la préface à l'identité de la France, Fernand Braudel écrivait « L'historien, en effet, n'est de plein pied qu'avec l'histoire de son pays. Il en comprend presque d'instinct les détours, les méandres, les originalités, les faiblesses. » C'est assez beau. Et je ne nie pas l'existence d'une connaissance par instinct. Je prétends seulement que cette connaissance n'est pas historique. Et je maintiens qu'on peut être aussi historien pour se séparer du passé, pour se défaire de ces fausses continuités. Et que là, en l'occurrence, voilà, une église d'aujourd'hui a tellement rien à voir avec une église médiévale que la fréquenter ou non n'est ni une condition ni nécessaire ni suffisante pour comprendre quelque chose à l'église médiévale. En tout cas, si on reprend les annotations de Chico Simonette en 1460, elles désignaient bien quelques traits saillants du specificum milanais. On y reconnaît sans doute une forme accentuée de christocentrisme, l'accent mis sur l'incarnation du Verbe, la virginité de Marie, et grâce à l'édition d'Ambroise de Milan, on sait que ça correspond effectivement à des thèmes privilégiés de sa théologie et de sa prédication. Et
Et les liturgistes d'aujourd'hui, et c'est une manière effectivement étrange aussi de vouloir sauver la tradition, eh bien, au fond, ils cherchent à préserver ce trésor des outrages du temps. Ainsi, Matthew Smith, qui décrit la manière dont la structure des livres liturgiques milanais a, je le cite, chaviré. Intéressant cette métaphore, chaviré, comme un bateau de réfugiés, a chaviré, à la suite de contaminations romanisantes dès le XIe siècle, concluant que, malgré tout, la tradition ambrosienne conserve, mais sous une forme très adultérée, des reliquats du rite ancien. Vous voyez, ces spécialistes n'ont pas de mots assez durs de leur point de vue. Altéré, adultéré, chaviré, pour dire simplement ce travail de transformation. L'enquête dans la tradition historiographique, savoir mais d'où ça vient cette idée qu'il y a un trésor à préserver qui est la spécificité de la tradition ambrosienne. Dans l'enquête, on arrive à peu près au XIe siècle à une chronique, l'Historia Mediolanensis, attribuée à Landulphe l'Ancien, qui décrit, c'est assez beau, la manière dont un mystérieux évêque du nom d'Eugène défendit avec force miracle l'office ambrosien contre le pape, contre l'empereur, et que Charlemagne aurait ordonné la destruction de tous les livres ambrosiens, qui se serait opposé à la pieuse résistance des Milanais, défendant effectivement avec ardeur le trésor de leur tradition. Et effectivement, les livres sont ambrosiens, qui sont marqués du titulus d'Ambroise, et le pouvoir carolingien les réclame de gré ou de force pour les détruire par le feu, pour les exiler de l'autre côté des monts. Alors on voit bien ce que cette histoire métaphorise. Cet éloignement vaut pour les Milanais anéantissement, mais au fond, ce que écrit le chroniqueur, c'est rien d'autre que l'amplification rhétorique d'un phénomène assez banal qui est finalement les échanges et les transferts de livres liturgiques dans l'espace carolingien. Mais la dramatisation, elle vaut ici pour décrire la résistance héroïque de cet évêque Eugène, qui en plus n'est pas milanais, donc qui vient d'ailleurs, et qui donc les livres résistent eux-mêmes. Les livres eux-mêmes tentent de s'opposer à l'outrage qu'on veut leur faire subir. Ceux qui avaient été amenés captifs à Rome par les sbires de l'empereur défont miraculeusement leurs liens, rejettent le sceau pontifical qu'on leur avait apposé, et ce, écrit Landulphe, dans un grand fracas qui sembla terrible à ceux qui y assistaient. Mais c'est à Milan qu'a lieu le grand miracle par lequel les fidèles reconstituent leur trésor dilapidé, tandis que l'on sort le missel qui avait été fidèlement mis à l'abri dans une grotte pendant 6 semaines. L'évêque Eugène sollicite la mémoire des sages pour reconstituer le manuel de la tradition liturgique qu'on avait voulu anéantir, chacun en ayant mémorisé un bout, exactement comme les dissidents soviétiques, exactement comme on a sauvé le maître et Marguerite de Bulgakov. On reconstitue ainsi le trésor dilapidé. L'histoire est belle parce qu'elle métaphorise au fond 2 lieux de mémoire, ou plus exactement 2 foyers de résistance à l'oubli. Le lieu physique, la trace écrite qui trouve refuge dans l'anfractuosité du rocher pour y attendre des jours meilleurs, et le lieu mental, les replis de la mémoire, du souvenir, où viennent se nicher les traces orales d'une tradition perdue. Et ce sont toutes ces traces qui sont rassemblées par Eugène.
L'histoire est belle, elle a un rapport assez lointain avec l'histoire, parce qu'on n'est pas du tout certain que Charlemagne ait eu réellement l'intention de s'attaquer au Specificum milanais. On pense même à peu près aujourd'hui l'inverse. Reste que cette tradition narrative doit être rapportée à une réalité codicologique qui est que de toute façon, à part un palimpseste de Saint-Gall, où il y a quelques traces, on n'a pas d'attestation codicologique d'un missel ambrosien avant le IXe siècle, et donc l'époque où, théoriquement, on a voulu l'éradiquer. Donc au fond, le trésor, il date du moment où on est censé avoir voulu le dilapider. Jamais donc l'ordre des livres ne fera un rempart suffisant contre le cours du temps. Et c'est sur cette question que je voudrais terminer. Alors, une des difficultés de notre métier, de conférencier, je veux dire, c'est qu'il nous oblige le plus souvent à produire les résumés de propos qu'on n'a pas encore prononcés, et le plus souvent pas encore écrits, et donc pas encore pensés. Donc, ces textes prophétiques, en fait, deviennent de ce fait des micro-fictions anticipatrices. Et j'ai relu un peu embarrassé le résumé que je vous ai envoyé il y a quelques semaines, où j'affirmais de manière très péremptoire: c'est précisément parce que cet ordre du livre n'est pas immuable que la dynamique de réactualisation est jusqu'à un certain point qu'il s'agit d'identifier, toujours ouverte. On peut nommer collection cet apparent paradoxe. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Sans doute faire allusion à la collection des sources chrétiennes, mais peut-être autre chose. Alors j'essaie en 5 minutes qui me restent, de le décrire. D'abord, ça fait allusion aux grandes collections ambrosiennes, et notamment celle de Martino Corbo, gardien du trésor de la basilique Sant'Ambrogio à Milan, qui rassembla entre 1135 et 1152 tous les écrits disponibles d'Ambroise. C'est la première collection, naissance au fond de la notion d'opéra omnia, d'œuvre complète. Et c'est un moment, effectivement, où Corbo, qui était en même temps custode de l'Hôtel d'Or, finalement, donne sens à cette notion de collection. On voit qu'elle est indissociable de celle de trésor, qui rassemble en même temps livres, archives, joyaux, reliques. Donc, ça veut dire que la mise en collection correspond à un moment de monumentalisation d'une mémoire textuelle ambrosienne, jusque-là disséminée dans tous les lieux de savoir européens. Et d'ailleurs, à lire les textes de Corbo, où il essaye de récupérer au XIIe siècle, il essaye de récupérer différents textes pour établir la collection des écrits authentiques d'Ambroise, enfin ceux qu'il pense authentiques. Il est prêt à tout, le plus souvent il file des reliques, comme monnaie d'échange. Et au fond, à prendre la mesure de cet effort de récollement des manuscrits, de récapitulation des textes déployés par Martino Corbo, on peut reconnaître la pulsion qui anime nos érudits modernes. Ceux-ci peuvent d'ailleurs sans doute penser qu'ils sont eux aussi les gardiens d'un trésor. Et je ne doute pas, en revanche, une seconde, qu'ils savent dépasser la métaphore médiévale entre le trésor monétaire et le trésor de savoir. Parce que la beauté du savoir, c'est que si c'est un trésor, comme est un trésor l'accumulation de richesses, ce n'est pas un trésor comme une accumulation de richesses, parce que, contrairement à un tas d'or, le savoir ne s'amenuise pas quand on le partage. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir,
open source, on peut tout ouvrir, tout offrir, on ne le possédera pas moins. C'est quelque chose de tout à fait frappant et qui est au cœur même de la notion de collection. Parce que les manuscrits ambrosiens, ils étaient certes dispersés dans les bibliothèques européennes, mais leurs éléments textuels pouvaient être resserrés par fragments dans ce qu'on appelle, deuxième sens de collection, les collections canoniques. Par exemple, la collection d'Anselme de Luc, où on trouve 46 textes, je crois, d'Ambroise répartis en 19 chapitres. C'est ce qu'on appelle les florilèges mixtes, qui peuvent être appelés plus spécifiquement collections patristiques. C'est le cas bien connu, puisqu'on est à Lyon, de la collection des 12 pères, du diacre Florus de Lyon, qui a été étudié en 2016, je crois, dans un volume de l'École française de Rome par Pierre Chambert-Prota, Franz Dolvec et Camille Gerzaguet. Et ce sont des compilations pauliniennes de la collection qui impose d'ailleurs une marque d'auteur, Florus de Lyon. Donc c'est toujours intéressant aussi, comme dans l'édition moderne, il y a des auteurs par arrangement, c'est-à-dire qu'une collection est aussi scellée du nom de celui qui en autorise l'édition. Et donc, la mémoire textuelle elle s'applique aussi au nom de celui qui la met en œuvre. Mais il y a une troisième et dernière chose sur laquelle je voudrais m'arrêter pour terminer. C'est qui donne toute sa puissance à la notion de collection. C'est que, comme l'a montré François Dolbeau, la formation du canon des pères prend la forme de ce qu'il a appelé une sorte de concile virtuel d'auteurs réputés orthodoxes, et qui est un des principes fondamentaux de la doctrine chrétienne et de l'institutionnalisation de l'Église. Sur le plan textuel, ce sont les collections patristiques qui organisent la concordance des discordances, c'est-à-dire cet accord des voix autorisées, ce consensus des auteurs qu'Augustin appelait de ses vœux et qui est, selon lui, la seule garantie contre l'erreur ou l'oubli. Voilà sans doute ce que je voulais dire en parlant de l'apparent paradoxe de la notion même de collection. Et ce qui nous éloigne, en revanche, du rêve d'Augustin, c'est qu'il ne me semble pas qu'une collection, aussi parfaite soit-elle, sera une fois pour toutes et définitivement le concile virtuel de la voix autorisée des pères. Parce que du moment même où on l'a collecté, offert, transmis, partagé, elle est discutée, elle est lue, réappropriée, retraduite, selon d'autres cultures, d'autres intentions peut-être. Vous avez vu que la manière dont je lis, moi, ces textes, voilà, d'une manière singulière. Il y en a d'autres. L'une ne vaut pas davantage que l'autre. Et l'ensemble, en fait, est animé par un mouvement qui est le mouvement de la vie même, qui est le mouvement qui a été analysé par le grand anthropologue de l'écrit Jack Goody dans un article publié en 2007 sous le titre « La canonisation dans les traditions orales et écrites ». On pense toujours que, effectivement, vous savez, grand fantasme, la parole s'envole, l'écrit reste, et que la canonisation par l'écrit fixe les choses. Dans le cas ambrosien, on voit bien que l'institutionnalisation d'un corpus textuel faisant autorité contraint les modalités de sa transmission à partir du moment où il y a effectivement un canon, collection. C'est une encre pour le souvenir. Elle les contraint, mais elle ne les commande pas. Voilà pourquoi j'ai l'ordre des livres dont je parlais. C'est l'ordre des livres
au sens de Roger Chartier, on pourrait dire la cause des livres. Mais les livres ne nous donnent aucun ordre. Et certainement pas celui de les lire d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Et les usages viennent toujours les déborder. Voilà pourquoi Jack Gaudy, anthropologue des pouvoirs de l'écrit, contraste ainsi le processus de la transmission orale, la tradition orale, des énoncés religieux, qui sont constamment recréés par leur répétition, avec la fixation par l'écrit d'un canon qui est censé en limiter les divagations. Donc on pourrait se dire, ok, la tradition orale, puis ensuite à un moment donné, quand meurent les derniers témoins, ce que je vous racontais avec l'histoire des évangiles, bon, ben voilà, on a la traduction dans une autre langue, une transmission, une tradition. Sauf que il faut aller jusqu'au bout de cet article de Gaudy, dont la dernière phrase est décisive pour l'histoire sociale des pratiques de l'écrit. Voilà le paradoxe qui affecte la formation comme la transmission du canon. On ne peut avoir de texte immuable qu'avec l'aide d'un médium, l'écriture, qui dans d'autres contextes invite à la décanonisation. Autrement dit, pour faire une collection, pour canoniser un texte, une transmission, une tradition, rien ne vaut l'écrit qui, effectivement, le fixe à un endroit donné. Mais justement, parce que c'est écrit, et du moment que c'est écrit, c'est animé par une force contraire de décanonisation. Plus puissante, en fait, que la transmission orale, qui, elle, par l'effort même qu'elle exige de remémoration, oblige, en fait, paradoxalement, à une plus grande fidélité. Ce qui fait que on est toujours libre avec les livres. Et ce qui fait qu'on peut se délivrer de la notion de tradition. Et ce qui fait que le cours du temps vient toujours éroder l'ordre des livres, ou pour le dire simplement, plus banalement, comme Georges Duby, l'histoire continue. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrick Boucheron. Si vous me permettez, j'aimerais poursuivre votre propos avec deux exemples tirés de la collection. Le premier, ce sont ces deux livres d'Ambroise de Milan, et aussi mon expérience de chercheur en histoire des textes, qui me montre tous les jours le fait que alors, vous dites, on peut sortir, se libérer de la tradition. En fait, j'ai l'impression que je suis toujours dans la tradition, même quand je dénonce la tradition. La collection Sources chrétiennes, donc, c'est réunit ceux qui sont la tradition par excellence, les pères de l'Église. Et la collection, parfois, est un peu sacralisée ou canonisée, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, avec Ambroise de Milan et ses deux volumes ? En fait, on a trahi la tradition. Pourquoi ? Parce que ces deux œuvres étaient transmises dans plusieurs collections différentes au Moyen-Âge. La première collection, c'est la collection des éloges funèbres et des discours impériaux. Et donc là, on est du côté de l'histoire officielle, dans un genre très spécifique, qui est illustré par Thémistios à la même époque. Vous trouverez une nouveauté dans la collection Budet à ce sujet. Et puis, il y avait une autre collection, ce sont les lettres. Les lettres d'Ambroise, que nous projetons d'éditer également, parce que ces discours impériaux étaient en résonance directe avec certaines des lettres à caractère très politique d'Ambroise de Milan. Et puis, troisième collection, plus surprenante peut-être, c'est la tradition exégétique et spirituelle d'Ambroise. Et de fait, on trouve sur la mort de Théodose des considérations exégétiques, d'interprétation de certains psaumes. Et on peut lire le texte sur la mort de Valentinien II
comme un texte exégétique sur le Cantique des Cantiques. Oui, c'est un peu surprenant. Mais vous voyez que c'est tout à fait différent. Là, si on prend l'angle exégétique, tout d'un coup, c'est plus l'histoire, c'est l'histoire sainte. Donc, notre travail a consisté à sortir des collections ces deux textes pour leur donner un statut singulier. Mais ce faisant, en réalité, nous les insérons dans une collection plus vaste. Alors d'abord celle des œuvres d'Ambroise de Milan, dans la collection Sources chrétiennes, avec 8 autres volumes. Et puis, à côté de Philon d'Alexandrie, l'un des inspirateurs d'Ambroise, aux côtés de Tertullien, aux côtés même de façon limitée d'Augustin, qui va s'inspirer de lui. Et donc, Ambroise se trouve réuni avec d'autres collections au sein de la nôtre. Donc, en réalité, on a fait quelque chose de nouveau qui sera encore contredit plus tard, évidemment. Deuxième exemple, ce qu'on appelle la tradition apostolique attribuée à Hippolyte de Rome. C'est l'un des premiers volumes de la collection. Alors, c'est l'exemple type. Pourquoi ? Parce que cette tradition apostolique, qui est censée être un document du IIe siècle, faisant découvrir ou redécouvrir la liturgie à Rome, non pas à Milan, mais à Rome, au IIe siècle. Vous imaginez, c'est un document de première importance. Eh bien, c'est un document qui a même, je crois que c'est un des exemples les plus frappants d'influence d'une édition comme les nôtres sur la vie de tous les jours de beaucoup de gens. Ce texte a inspiré la préface eucharistique, une des préfaces eucharistiques à la suite de Vatican II. Eh bien, aujourd'hui, un chercheur lyonnais d'ailleurs est en train de montrer que d'abord la tradition apostolique, ça ne s'appelle pas comme ça, le vrai titre. Et puis, ce qui a été publié dans Sources chrétiennes, c'est en fait une reconstitution à partir de plusieurs textes d'époques différentes, tout à fait artificielles. Et nous avons prévu une nouvelle édition de ce qui sera plus désormais la tradition apostolique. Donc on s'attaque de très près à la tradition, y compris au sein de la collection qui finalement finit par se mordre la queue. Donc voilà, ces deux exemples montrent à mon avis à quel point le concept de tradition est paradoxal, dans la mesure où on dit souvent selon la tradition, puis un historien se dit oui, moi je vais quand même faire autre chose. Et puis en fin de compte, il y a toujours ce travail critique et dialectique qui fait que c'est jamais fini, vous en avez parlé. Oui, merci pour ces exemples, ces deux exemples qui effectivement nous introduisent exactement au cœur du propos et la manière dont j'ai présenté de manière évidemment trop succincte les deux livres en les contrastant d'Ambroise dit tout en fait j'allais dire de notre psyché contemporaine et de la manière effectivement de l'inscrire dans une autre tradition. Puisqu'en gros, je vous ai dit, Théodose, donc la mort de Théodose, évidemment, d'une certaine manière, c'est un texte plus important parce que c'est de la grande histoire, parce que là, c'est une flexure historique majeure, parce qu'il y a un aspect narratif sur l'invention de la croix, etc. Mais, et d'ailleurs, le 4e de couverture, le présente aussi comme ça. Sur la mort de Valentinien II, là, quand même, ça l'a touché. Le gars, il avait 21 ans, on ne sait pas trop comment il est mort. Il s'est même peut-être suicidé. Ambroise est troublé. Il fait craquer le vernis. Enfin, voilà. On raconte tout ça aujourd'hui. On raconte tout ça, mais qu'est-ce qu'on raconte en disant ça ? On se raconte nous-mêmes. Et évidemment, si les textes ont été transmis jusqu'à nous, c'est pour de toute autre raison. Vous en citez certaines, il y en a d'autres, on doit les reconstituer, et d'une manière générale, c'est ce qu'on dit de toute façon assez banalement, pas seulement pour les textes de la tradition chrétienne, mais pour tous les textes historiques. Lorsqu'on étudie l'histoire, il faut comprendre, effectivement, il faut toujours se poser la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Le régime ordinaire, quand même, du cours du temps, c'est l'oubli. Si un texte ne s'est pas oublié, c'est que quelque chose a eu lieu, et ce quelque chose qui a lieu ne correspond pas nécessairement à notre
propre passion d'aujourd'hui pour le lire, parce qu'on trouve ça intéressant, touchant, émouvant, parce que Théodose, ça nous plaît quand on est historien, Valentinien II, c'est une oraison funèbre un peu plus, et donc on va se dire, ah, le Cantique des Cantiques, il y a plein de... Il y a toute une spiritualité contemporaine qu'on va projeter dessus, mais comme vous le dites justement, c'est pour d'autres raisons qu'ils viennent à nous. Et pour, au fond, les lire au présent, il faut à la fois tenir compte, en fait, de ce mouvement de la tradition qui les ramène à nous, sans quoi, de toute façon, on ne pourra pas le lire, et les mettre un peu en suspens. Alors voilà, je vous invite à poser des questions à Patrick Boucheron. Il doit y avoir un micro. Et voilà, Emmanuel Guéral peut vous le tendre. Oui. Non. Moi, si vous me permettez, j'aurais une question à propos de... Vous avez évoqué à un moment le travail de Congar qui est extraordinaire sur l'explicitation de la tradition et des traditions. Est-ce qu'il y a vraiment eu cette idée que la tradition pouvait être le moyen d'arrêter le temps? Ouais, j'ai pas rencontré ça. Est-ce que vous avez, vous, trouvé des textes appuyant cette idée? Il me semble, mais il me semble que c'est vraiment une idée qui ne peut pas être antérieure au XVIIe siècle. C'est-à-dire la mise à l'arrêt du temps par effectivement la réactivation de cette forme d'augustinisme politique qui devient d'une certaine manière la religion d'État du XVIIe siècle, du grand siècle, on va dire. Mais là encore, c'est peut-être par illusion rétrospective qu'on prête, notamment au Moyen-Âge, à l'époque tardo-antique évidemment, mais même au Moyen-Âge, cette vision solennelle et erratique d'une tradition qui arrête le cours du temps, qui lui est totalement étrangère, me semble-t-il, du point de vue effectivement de la conception du temps augustinienne, c'est-à-dire ces œuvres merveilleuses que font le temps. Voilà. Il décrit effectivement dans l'âme la manière, il ne peut pas imaginer effectivement qu'on en arrête le cours. Voilà. Et cette idée qu'on prête justement au Moyen-Âge, puisque c'est de ça dont on parle, une conception erratique, solennelle, et grandiose, grandiloquente, l'histoire à majuscule dont je parlais, qui en réalité est beaucoup plus tardive et en fait est liée à la réforme catholique du XVIe siècle et à ses suites. Ça me paraît une chose évidente parce que d'une certaine manière, effectivement, pour les théologiens médiévaux, il ne cesse de décrire une création continuée. Il ne cesse de se réjouir de la capacité à dire de nouveau, c'est-à-dire d'une nouvelle manière, des choses qui sont quand même la vérité. Vous savez, la différence, c'est ce que disait Umberto Eco, la différence entre un intellectuel médiéval et un intellectuel contemporain, c'est l'intellectuel contemporain dit toujours que, en fait, il vient de découvrir quelque chose et il dit des choses nouvelles alors qu'il répète l'ancien, alors que l'intellectuel médiéval peut dire des choses nouvelles alors qu'il dira qu'il ne cesse de répéter l'ancien. C'est l'inverse. Voilà. Mais il n'y a pas que pour les clercs, il y a aussi pour les poètes. C'est ce que dit Michel Zinc. Les troubadours, par exemple, peuvent se planter devant vous en disant « Je vais vous chanter une chanson nouvelle. D'ailleurs, je l'ai lue dans Ovide. »
Alors, elle est nouvelle ou elle est dans Ovide? Mais elle est nouvelle, puisque je viens de vous le dire. C'est comme les pommes de terre nouvelles. Elles sont nouvelles à chaque saison. C'est pour ça que ce sont les premières. On ne les a pas inventées. Mais elles sont renouvelées. C'est la reverdie, quoi. Elles reviennent. Bon. Elles sont à nouveau nouvelles. Bon. C'est ça le Moyen-Âge. Enfin, me semble-t-il. Donc, il y a une impossibilité, en fait, d'arrêter le cours du temps. Pardon, je le dis de manière très, très, très banale, mais il me semble effectivement qu'on prête une rigidité, effectivement, à cette, quant à l'autorité des textes qu'elle ne connaissait pas. Le fait est que dès les textes anciens, alors je connais moins la période moderne évidemment, dès les textes anciens, on a cette valorisation de la perpétuité de la tradition qui reste inchangée, etc., tout en acceptant l'herméneutique qui est incessante. Mais peut-être y a-t-il, voilà, de ce côté-là une question, et ici d'abord. Question simple et complexe, tradition et commentaire. Ah oui, ça c'est simple et complexe. Effectivement, voilà, c'était là. De ce point de vue-là, enfin, encore une fois, moi je suis vraiment un historien qui n'est pas dans cette veine-là. Enfin voilà, un historien du pouvoir. J'ai commencé par l'histoire des villes, etc. Donc j'ai une bibliothèque assez limitée sur cette question-là, et avec quelques livres phares. Pour moi, le livre phare sur cette question des rapports entre tradition et commentaires, c'est le livre de Philippe Buck qui s'appelle L'ambiguïté du livre. Au fond, c'est la question de savoir comment un texte, donc là en l'occurrence le texte sacré, comment faire en sorte pour qu'il ne se périme pas. Alors une des manières, effectivement, il y a deux inventions. Il y a les prophètes, donc les prophètes reviennent pour renouveler justement le texte de la révélation. Mais quand les prophètes cessent de revenir, alors effectivement, il y a le commentaire de l'événement sans fin, comme le dit Alain Bourreau. Et effectivement, cette glose infinie fait que ça ne s'arrête jamais. Voilà, et fait que effectivement, ça définit une tradition qui n'est que dans ses propres transformation. Pour moi, il y a quelque chose de fondamental. Je parlais de Moïse, du Moïse de Freud. On ne peut pas ne pas songer à Moïse l'Égyptien de Yann Assmann. Yann Assmann, c'est le grand historien de la mémoire culturelle. Il ne cesse de dire, mais finalement, on admire les pyramides, on aime les pharaons, mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a aucune mémoire culturelle de l'Égypte. Pourquoi ? Parce que, à l'inverse, effectivement, des religions monothéistes, le dogme pharaonique n'était pas soumis à commentaire, à glose. Donc, il est, d'une certaine manière, il est privé de ce moteur, qui est un moteur de renouvellement continu. Et au fond, moi, j'ai l'impression que le rapport entre tradition et commentaire, que ce soit dans le monde juif, dans le monde musulman ou dans le monde chrétien, c'est en lisant par contraste ce que Yann Assmann dit de la mémoire culturelle des Égyptiens que je le comprends mieux. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui est privée de cette... une culture, disons, qui est privée de cette capacité du commentaire, eh ben, elle se monumentalise. Ça dure longtemps, hein. Et elle disparaît ensuite, mais totalement. On est là, pour le coup, totalement séparés de... Voilà. Alors qu'effectivement, la glose, c'est la possibilité de l'événement sans fin. Je voulais dire qu'en vous écoutant, j'ai pensé à Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ. Je le cite de mémoire, bien sûr. Hérodote, si ma mémoire n'est pas trop défaillante, écrivant « J'écris le passé pour que les exploits des Grecs et des barbares ne tombent pas dans l'oubli. »
Alors, d'après mon interprétation, si je ne vous ai pas trop mal compris, il ne s'agit pas de l'illusion d'arrêter le temps de la part d'Hérodote, mais c'est plutôt le souci, dans le cadre de la pensée grecque du temps, le souci d'une connaissance rationnelle du passé pour mieux situer et comprendre les Grecs et barbares qui sont ses contemporains. Bien sûr, vous avez raison. On n'écrit pas pour autre chose, on écrit pour ralentir l'oubli. Et de toute façon, la tradition commence. C'est vrai dans la tradition, dans les évangiles, c'est vrai dans la plupart, dans beaucoup de... Il y a un moment où on est au bord d'un accident de transmission. On est au bord de... On va oublier. Les derniers témoins sont en train de disparaître. Même si, par exemple, dans les évangiles, la mort des apôtres n'est pas un motif narratif. C'est assez étonnant. On pourrait penser qu'il y a une sorte de dramatisation comme ça. En gros, on sait que c'est à ce moment-là, dans les années 70. Voilà. Alors, dans la géographie, il peut y avoir effectivement, à commencer par Ambroise. Paulin de Milan, il dit, voilà, c'est pas possible. Là, j'entends dire trop de bêtises sur Ambroise de Milan, on est en train de raconter n'importe quoi, on est en train d'oublier le souvenir de cet homme que moi j'ai connu, alors j'écris. Donc là, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est... ce que vous dites est très juste, et d'une certaine manière, on pourrait aussi le ramener à soi-même, y compris dans une sorte d'auto-réflexivité. Parce que là, on ne parle pas de tradition, on parle bien d'histoire, avec Hérodote. Il ne peut pas y avoir d'histoire s'il n'y a pas d'accident de transmission. Et si à un moment donné, on ne s'inquiète pas de la disparition. Voilà. Mais tant qu'il y a de la transmission orale, ça va. Oui, vous avez fait allusion à la parole et à l'écrit. Il me semble que Platon refusait l'écrit et ne considérait que la parole. C'est un petit peu avant Ambroise, évidemment. Oui, mais oui, et puis il y a aussi évidemment le couple Platon-Socrate. Pour rester dans les évangiles, on est de toute façon dans un monde d'orateurs. Voilà. On est dans un monde d'orateurs. Sauf que l'écrit est très antérieur. En Mésopotamie, on a des tas d'écrits qui datent de 1500 à 2000 ans avant Socrate et Platon. Oui, mais du point de vue effectivement des sources chrétiennes, il y a par exemple une question quodlibétique de saint Thomas d'Aquin dans sa Somme qui est « Pourquoi Jésus n'a-t-il pas écrit ?» On pourrait avoir des fondateurs de religion qui ont écrit. Lui, non. Il n'a fait que parler. Parce que l'écrit, parce que les paroles s'envolent et l'écrit reste. Donc nous, on le considère comme on comprend ce proverbe, parce qu'on était un d'abord romain, comme une sorte d'éloge de l'écrit, comme support pérenne de la mémoire. Mais en latin, les écrits restent, ça veut dire manent, ça veut dire qu'ils restent cloués au sol. Et l'écrit n'est jamais que la cendre refroidie du feu de la parole. Dans une tradition prophétique. Oui, votre exposé m'a rappelé des souvenirs du lycée lorsque notre professeur de français nous parlait de la querelle des anciens et des modernes, en nous disant que les anciens disaient qu'il fallait que l'écrivain ne devait s'inspirer que d'après des textes anciens pour écrire. Mais ma question est la suivante. Je ne suis n'étant pas historien des religions ni historien de l'Église. Néanmoins, je souhaiterais savoir si la notion de schisme pourrait
à quel moment apparaît la notion de schisme dans l'histoire de l'Église, et également vous rappeler que dans les années 80, Monseigneur Lefebvre c'est, comment dire, a mené un combat au nom de la tradition, notamment, c'était l'époque où il fallait, selon lui, dire la messe en latin. Oui, alors ça c'est l'ecclésiologie. La notion de schisme, c'est effectivement c'est lié à l'Église comme institution. C'est évidemment très ancien. Voilà, Dès les Actes des Apôtres, en réalité. Ouais. Et donc, voilà, c'est un spectre qui rôde de toute façon depuis le début. Quant à l'usage effectivement contemporain, en fait très contemporain, de traditionnalistes, oui, comme vous le dites, il y a voilà, des déchirures très récentes dans l'Église contemporaine qui lui ont redonné ce sens, notamment voilà, schismatique. Le schisme dit lefévriste. Mais moi, j'ai voulu effectivement montrer que même la question de la tradition, même affublée d'une majuscule, etc., pouvait être au fond éloignée de cette conception dite traditionnaliste. Voilà. C'est pour ça que j'ai cité Ratzinger, qui est quand même considéré comme voilà, le tenant d'une stricte, d'une rigueur voilà, quant à la tradition, mais qui dit quelque chose sur Vatican II. C'est quand même sur la notion de tradition qu'il a le plus écrit. Voilà, qui ne peuvent pas satisfaire ce qu'on appellerait aujourd'hui un traditionnaliste. Et dans un autre texte que Joseph Ratzinger a écrit dans le Bulletin des Amis de Sources chrétiennes, qui s'appelle Sources, je crois, il milite aussi contre ce qu'il appelle l'archéologie. Travailler sur les sources chrétiennes, c'est pas valoriser l'archéologie ni la nostalgie comme dans la citation que vous citiez. Merci beaucoup pour cette conférence. Ma question est la suivante. N'y a-t-il pas une rupture de la tradition qui se fait passer pour une continuité de celle-ci dans le processus d'exégèse allégorique et de translatio studii, c'est-à-dire de la réécriture, de la retranscription et de la relecture de textes païens dans justement la tradition chrétienne, voire dans le texte païen des traces en fait déjà avant même le christianisme de justement de témoignages chrétiens. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais c'est d'une certaine manière par, je dirais, commodité de langage ou par rétroprojection dans un passé plus ancien encore qu'on peut parler de tradition gréco-romaine, parce que d'une certaine manière, la tradition gréco-romaine, c'est quoi ? C'est le corpus, c'est les lettres latines ou qui sont voilà, la traduction latine des lettres grecques, comme le rappelle récemment Florence Dupont. Tout cela fait effectivement un monde de textes qui ne se transmet voilà, au Moyen-Âge, au monde chrétien, que, comme vous le dites, par, là encore, des accidents et des malentendus. Tu vois. La plupart, en fait, de ces textes, à commencer d'ailleurs, elle l'avait montré par, je sais pas, le théâtre de Sénèque, par exemple, est finit par être transmis, mais pour de toute autre raison que celles qui nous les font lire aujourd'hui. Parce que comme c'est du dialogue, on se dit que ça doit être de la philosophie, et comme c'est de la philosophie, ça peut intéresser quelques moines dans les monastères. Mais au fond, je dirais que toute transmission est un malentendu.
Voilà, c'est souvent parce qu'on croit trouver dans une tradition quelque chose qui nous intéresse à un moment donné, que ça se transmet et qu'ensuite on peut poser à ces textes, si on croit qu'ils n'ont pas été trop transformés par cette opération, et si on croit que ce sont les plus importants qui sont venus jusqu'à nous, ce qui est quand même un acte de croyance pour la littérature antique, on peut en faire un autre usage. Oui, moi j'aurais voulu savoir si la pensée d'Ambroise, ses écrits, voire sa personnalité, ont fait unanimité au cours des siècles par rapport à l'autorité de l'Église, c'est-à-dire des différents papes ou des différents courants qui se sont succédés. C'est non seulement un père de l'Église, mais c'est un des 4 docteurs latins de l'Église, donc depuis Boniface VIII, depuis la fin du XIIIe siècle. Donc c'est quand même considéré comme le dessus du panier. Du point de vue de l'autorité, c'est assez difficile de s'opposer, surtout que, en fait, nous, on appelle ça Ambroise. Mais ça devient effectivement, il y a un moment où ce qui fait autorité, c'est le canon en fait des patristiques, où on distingue plus très bien ce qui est de lui, du pseudo Ambroise, d'autres, voilà. Mais en tout cas, on est dans un système d'autorité où si on veut dire autre chose que ce qu'il dit, on en cite un autre, mais on évite de s'opposer à lui, en particulier sur l'antijudaïsme auquel je faisais allusion. Mais enfin, pardon, je dis des choses très banales, mais à ce moment-là, à partir du XIIe siècle, on voit sur les usages polémiques d'Ambroise, on voit très bien quand, par exemple, la société milanaise s'est déchirée, et elle s'est déchirée avant l'époque communale, ce qu'on appelait la pataria, c'est-à-dire effectivement une réforme de l'Église qui tourne mal et avec des laïcs qui embrayent le pas à cette réforme radicale. Et voilà, il y a des clans, c'est une guerre civile littéralement, et il n'y a pas un camp s'opposant à l'autre qui ne brandit son Ambroise efficace. Les uns sont toujours plus ambrosiens que les autres. Donc c'est très difficile en fait de s'opposer à ce moment-là, y compris dans les moments de grande tension, ou même par exemple les querelles entre le pape, l'empereur. La référence ambrosienne, elle passe toujours des 2 côtés, et on peut en dire ce que Alain de Lille disait au fond de toute autorité, c'est-à-dire qu'elle a un nez de cire qu'on peut effectivement tourner dans tous les sens. Il y a un lieu de trace qui apparaît un peu. Bonsoir. Il y a un lieu de trace qui apparaît un petit peu en pointillé dans votre présentation, c'est la bibliothèque. Est-ce que la bibliothèque, ça serait le dernier rempart ça serait le lieu d'un ordre des livres qui serait un dernier rempart contre le cours du temps, ou est-ce qu'elle est condamnée comme les autres à céder devant ce cours du temps? Et notamment, si on reprend le bibliothécaire de Umberto Eco dans Le nom de la rose, est-ce qu'il est condamné à empoisonner le livre pour maintenir la tradition, ou est-ce que la bibliothèque, finalement, elle va brûler Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle question. C'est vrai que Umberto Eco avait un rapport ambivalent à la bibliothèque. Il effectivement, y compris dans Le nom de la rose, il a créé une sorte de bibliothèque monstre. Il a beaucoup écrit sur les bibliothèques contemporaines. Il a quand même aussi rêvé de bibliothèques virtuelles, et ça nous introduit à ce thème. Mon bibliothécaire, la Martino Corbeau, custode du trésor d'Ambroise, il est effectivement pas très loin de ce rêve de la récapitulation. Je pense qu'on a rarement été aussi loin que la basilique Sant'Ambrogio dans l'empilement en fait des mémoires, parce que littéralement ce corpus des volumes de Martino Corbeau, il est toujours sur place, il est in situ, il est dans le trésor dans la sacristie.
non loin du corps d'Ambroise lui-même. Donc, vous avez le corps, le corpus. C'est assez difficile d'avoir un lieu aussi resserré où vous avez les archives, la bibliothèque, les textes, les reliques, le corps, les chants ambrosiens autour, quand on dit effectivement qu'ils reprennent le monde sonore d'Ambroise, et tout ça fait une bibliothèque idéale. Et pourtant, comme vous le dites justement, on peut se demander si la bibliothèque idéale, c'est celle-là, celle où on est, évidemment, on veut y croire. Et en même temps, voilà, les sources chrétiennes vivent sous deux espèces aujourd'hui, comme imprimées et puis diffusées numériquement. Je faisais allusion à Roger Chartier. Je pense que Roger Chartier, il le dit très bien dans ce livre qui s'appelle justement L'Ordre des livres. Il dit que l'Ordre des livres, il est mu par deux hantises qui sont complémentaires et symétriques. La peur de l'effacement. La bibliothèque va brûler. On va tout perdre. Et la peur de l'engloutissement. On va être débordé. On va être submergé. On est fatigué par l'information. On est écrasé par voilà, les datas. Voilà. Et ce qui est assez beau, c'est que cette double crainte de la perte et de la noyade, en fait, elle est très ancienne. Voilà. J'ai eu la chance d'éditer, parce que j'édite des livres aux éditions du Seuil, un très beau livre de Anne Blair, qui est une spécialiste de l'humanisme du XVIe siècle, qui s'appelle Too Much to Know, trop de choses à savoir. C'est sur le XVIe siècle. Au XVIe siècle, on est persuadé qu'on va être débordé, qu'il y a trop de choses à savoir, qu'un homme seul ne peut plus savoir tout ça. Le dernier, c'était peut-être Pic de la Mirandole, encyclopédie vivante, et qu'il faut inventer des techniques. Alors, elle est historienne de toutes les techniques, l'index, le chapitrage, jusqu'à l'encyclopédie, parce qu'il y a trop de choses à savoir. Et donc, je pense qu'effectivement, l'ordre des livres, il est écarté entre ces deux craintes. Et si vous parlez effectivement d'une bibliothèque qui brûle ou d'un livre qui empoisonne, ça veut dire effectivement que ces deux craintes sont en vis-à-vis, en face à face, en regard de notre hantise contemporaine. S'il vous plaît. À un moment donné, à la fin de votre exposé, vous avez peut-être pas opposé, mais en tout cas juxtaposé la tradition orale avec la culture de l'écrit, et vous évoquiez Jack Goody, et notamment la rigidité que peut apporter l'effort, ou que peut entraîner l'effort de remémoration. Mais alors, il me semble, dans mes souvenirs, alors sauf erreur de ma part, de lecture de Jack Goody, mais peut-être que je déforme aussi, qu'il démontre assez bien que dans la tradition orale, il y a beaucoup de créativité, de déformation, de transformation. Et si c'est bien ça, finalement, la tradition orale, au regard de l'ordre des choses bouleversé par les méandres du cours du temps, ne serait pas si éloignée que ça de la culture de l'écrit. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'effectivement, on a plutôt tendance à penser que la mémoire orale va divaguer, ça va être le téléphone arabe, alors que l'écrit va se fixer et va être plus difficile à bouger. Mais en réalité, et c'est pour ça que c'est l'anthropologie en fait qui nous le montre. On sait que les techniques de remémoration peuvent aussi fixer. Alors évidemment, on ne peut pas dire que ça ne se transforme pas,
Mais vous savez, il y a un roman extraordinaire là-dessus, c'est le roman d'Ismaël Kadari qui s'appelle Le dossier H. Donc le dossier H, c'est en fait les Zaïd albanais qui chantent, mais ça c'est vrai, hein, des épopées dans lesquelles il y a des éléments homériques, hein, qui se sont transmis. Et qu'est-ce qui se transmet? Eh bien, si on croit les anthropologues, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'aime bien cette idée, plus un passage est technique, moins vous pouvez broder. Donc les passages dans Homère où il décrit les bateaux, où il les nomme, il les compte, ont plus de chances de s'être transmis, je ne veux pas dire tel quel, mais voilà, que les passages narratifs qui, eux, peuvent être peuvent flotter au gré des réécritures et des imaginaires. En tout cas, c'est ce que dit Jack Goody. Et c'est ce qu'il dit aussi sur la foi d'enquête sur les transmissions orales dans les différentes sociétés africaines et pas seulement, et asiatiques aussi, dans lesquelles il a travaillé. Une dernière question. Eh bien, je vous remercie pour cette excellente conférence. Merci.